Amen. Amen. Commençons notre étude de cette soirée. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas la lecture de la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout. Et nous allons ouvrir nos livres dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33. Ézéchiel au chapitre 33. Et après, nous allons lire dans le livre de Jacques au chapitre 1er. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 30. Ézéchiel chapitre 33. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc, écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assoit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils feront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Amen. Allons dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 1er. Jacques au chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. Amen.
Alors comme nous venons de le chanter, notre Dieu est bon. Et sa bonté, chacun de nous en est témoin. Amen. Alors nous allons considérer les manifestations de sa bonté dans notre vie. Et pour ces différentes manifestations de sa bonté dans nos vies, nous allons le remercier. Amen. Même notre présence en ce lieu à 7 heures de la soirée, c'est une manifestation de la bonté et de la grâce de Dieu. Amen. Nous allons les remercier pour cela. Prions ensemble. Seigneur, glorieux Père Céleste, avec le cœur plein de joie, avec le cœur plein de gratitude, bien en abondance, Seigneur, c'est écrit dans ta parole que là où tu vas mettre en réunion, tu bâtisseras ton sang pour ton peuple. Toi qui es Dieu qui est fidèle à ta parole, rends-toi d'ici une chose, nous sommes des hommes, des fois nous faisons des promesses, des fois nous prononçons des serments que nous ne parvenons pas à tenir. Toi, Père, tu es au-delà de tout ce qui est humain. Quand tu prononces une parole, cette parole que je crois, enseigne ton parole, et là où Dieu va faire notre réunion en conversation sur la religion. Je crois en ta présence au milieu des peuples. Je voudrais te magnifier, t'exalter, je voudrais t'élever pour ton intervention dans ma vie, dans ce que enseigne dans ma vie. Je crois que je dois commencer jusqu'à 7 heures pour m'avoir la grâce pour changer la volonté. Merci, Seigneur. La vie, je bénéficie de la santé, je bénéficie de la paix, je bénéficie de la joie. Je viens en ta présence, je bénéficie toujours pour le salut que tu m'as apporté. Merci aussi pour avoir rendu ma vie ainsi Dieu a bien être apporté de temps pour Dieu pour me placer, pour apporter de temps pour le ministère, pour apporter de temps, Seigneur Dieu, pour chercher à engranger matériellement une certaine fortune. Toi, tu as convaincu ton fils et que je suis de l'importance du rassemblement. C'est la raison pour laquelle tu m'as permis à cette heure de la soirée d'être là. Je te loue, je te glorifie, je lève ton Seigneur, je le honore. Non seulement tu m'as permis à moi d'être là, mais tu as permis aussi aux frères, tu as permis aussi à la sœur d'être là. Seigneur Dieu, notre rassemblement de ce soir, c'est pour ton honneur et pour ta gloire. C'est la raison pour laquelle nous voulons élever ton Seigneur à 7 heures de la soirée, vu tout ce que tu as fait pour nous. L'homme manque des mots quand il est temps de développer, mais quand il s'agit de converser, de dialoguer, l'homme ne manque pas de nous. C'est pourquoi nous voulons que tu puisses nous aider, Seigneur Dieu, à dialoguer avec toi, vu ton intervention dans nos vies. Les manifestations de ton amour en notre endroit ne pourront jamais faire manquer. Les mots n'allons jamais nous lasser vers les plus Nous nous remettons entièrement à toi, croyons sincèrement que tu vas nous donner encore des opportunités pour que nous puissions davantage te glorifier, vu ce que tu es en train de faire pour chacun, pour chacun. Soit manifesté, soit exalté, soit élevé au nom de Jésus. Nous allons nous repentir partout où nous sommes écartés de la parole du Seigneur, comme nous venons de le lire. Partout nous n'avons pas mis en pratique la parole du Seigneur. Nous avons écouté, nous avons entendu, mais nous n'avons pas mis en pratique la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse être miséricordieux et qu'il puisse nous pardonner. Et notre souhait en venant en ce lieu, et que Dieu puisse nous aider à vaincre le péché. Amen. Et que nous puissions être nous-mêmes témoins de la victoire de Dieu en nous, victoire sur le péché. Amen. Donc nous allons nous approcher du Seigneur pour nous repentir et puis demandant au Seigneur de nous venir en aide pour que nous puissions expérimenter cette victoire que Christ donne par l'œuvre de Golgotha ensemble. Père Céleste, viens en présence de cette heure-là. Je demande
viande à cette heure de la soirée, Dieu peut considérer sur le sang. Il n'y a aucun lieu d'asile, il n'y a aucun lieu de refuge, je vais en dehors du sang. C'est pour cela que je viens de réfugier sur le sang. Et c'est peut-être que le mulet se réfugie sous la religion, mais l'âne se réfugie sous le sang. Je me réfugie sous le sang car je sais qu'il n'y a aucun lieu de refuge, aucun lieu d'asile pour l'incorrect et pour l'indigne que je suis ouvert sans que ton monde ne puisse s'abattre sur lui. Il n'y a aucun lieu d'asile où je prie avec les réfugiés. C'est pour la Père. Et dans sous les sang, Père, ayant considéré ce que j'ai fait depuis le début de la saison, il faut qu'il voit qui est la condamnation, le souffle, l'indifférence, la haine, une autre liste, de faire regarder les choses obscènes, de faire lire les choses incorrectes, bien gloire, bien blessé dans ta présence, par la colère, viens ta présence à cette heure de la soirée, au nom de Jésus, de faire de pardonner, de faire voir ton esprit et dire, je viens non seulement avec les péchés, je viens avec le péché du frère, je viens avec le péché de la sœur, je viens avec le péché de chacun et de chacune. Je m'attends, Seigneur, que tu puisses pardonner chacun et chacune et que tu puisses nous permettre, oh Dieu, d'expérimenter vers l'achèvement de l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha, Seigneur. C'est à l'issue de cette œuvre que tu avais dit que tu as accompli, à l'issue de cette œuvre que tu avais dit, j'ai achevé l'œuvre que j'ai venu accomplir. Et l'achèvement, Père, de cette œuvre puisse se concrétiser et se réaliser dans le cœur de chacun, dans la vie de chacun et de chacune, que nous puissions être témoins de la victoire de Jésus-Christ ce jour-là, la croix, là où la tête du serpent a été écrasée. Béni Seigneur, soit ton Seigneur, exalte le soin de notre foi. Magnificence de ton nom. Enfin, nous allons prier pour l'instrument que le Seigneur va utiliser ce soir, pour que, comme nous l'avons lu, que ces paroles-là ne puissent pas être prêchées vainement. Que Dieu permette à ce que le frère va dire puisse nous concerner et que nous puissions non seulement nous sentir concernés, mais que nous puissions aussi mettre ces paroles-là en pratique. Que nous ne puissions pas parler comme ce qui est écrit dans les livres d'Ézéchiel. On dit là-bas vers la fin, ils sauront. Ça veut dire quoi? La parole a été proclamée, ils ont méprisé la parole, mais quand Dieu prononce une parole, cette parole certainement va s'accomplir. Amen. Nous allons faire partie de ceux-là qui se mettent du côté où la parole de Dieu est mise en pratique. Amen. Que Dieu le permette. Que nous puissions faire partie de cette minorité. C'est vrai, beaucoup entendent la parole, mais peu nombreux sont ceux-là qui mettent effectivement la parole de Dieu en pratique. Mais que Dieu nous aide par la parole qui sera proclamée ce soir, qui donne de l'énergie spirituelle aux frères et qui nous permette à ce que nous aussi nous puissions accepter cette parole-là et la mettre en pratique. Prions ensemble pour le reste du culte. Seigneur, Père Céleste, avec un cœur de la reste. Je m'avance vers toi, Seigneur, de la soirée, sachant que tu es encore sur le trône de grâce, tu es encore sur le trône de miséricorde, tu es encore sur le trône, ô Dieu, où les réponses peuvent encore être données, où les solutions peuvent encore être trouvées. C'est pour cela, étant confiant de cela, je m'approche de toi, Seigneur, de la soirée, au nom de Jésus-Christ, je voulais que tu interviennes ce soir, à l'image de ton serviteur, Pascal, et tu lui donnes la révélation, tu lui donnes la connaissance, tu lui donnes l'onction, tu lui donnes la puissance de Dieu, et puisse nous transmettre la parole, car nous savons que dans la parole, au-delà des Écritures, se trouve la vie, dans la parole se trouve la délivrance, dans la parole se trouve le Saint-Esprit, dans la parole se trouve la paix, la joie, dans la parole se trouve la consolation. Que cette parole puisse sortir de façon droite, de façon pertinente, et que cela puisse aller droit dans les cœurs. Mais aussi que tu puisses nous donner à nous qui allons écouter la force spirituelle nécessaire pour que nous puissions recevoir cette parole-là et que nous puissions la mettre en pratique. Nous ne voulons pas faire partie des auditeurs oublieux, ceux-là qui entendent la parole, qui la méprisent, qui la piétinent, qui la négligent. Nous voulons faire partie de la minorité qui mettent la parole de Dieu en pratique. Nous nous remettons entièrement à ta grâce, croyant que tu seras avec nous pendant tout le temps que la parole sera en
béni, sois élevé, sois honoré. Nous te bénissons car Père, tu es le Dieu béni éternellement. Amen. Nous croyons que tu nous as entendus car c'est par la foi et au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous bénissons notre frère Pascal. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit élevé. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes très, très, très contents parce que chaque portion de temps que Dieu nous donne est vraiment une bénédiction. Amen. Amen. Comme vous le savez, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 38, lorsqu'on a annoncé au roi Ézéchiel qu'il devait mourir, Ézéchiel, alors il a imploré la grâce de Dieu. Il a énuméré tout ce qu'il a fait comme obéissance, fidélité à la parole de Dieu. Et Dieu lui a fait grâce pour prolonger sa vie de 15 années. Amen. Et cette grâce a conduit Ézéchias à être humble et à comprendre la grandeur, la miséricorde et la bonté de Dieu. Amen. Et c'est lui qui a dit, c'est nous qui sommes vivants qui devons célébrer Dieu. Amen. Ce ne sont pas les morts. Alléluia. Amen. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Nous devons être reconnaissants et nous devons nous encourager. J'étais là pendant toute la journée. La chorale vient très tôt. Dégourdi, chacun apprend, chacun chante, on enseigne et que Dieu les fortifie davantage. Amen. Très important. Amen. Les paroles d'encouragement d'abord dans le livre de Psaume 33, la Bible dit ceci. Psaume 33. Amen. Amen. Alors, juste le verset 18. Voici. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Frère, tout ce que nous sommes en train de faire, chacun dans l'obéissance, dans l'humilité, même dans sa chambre, Dieu voit toutes nos œuvres. Amen. Dieu voit tous nos efforts. Moi, je suis très content pour la chorale et les frères et sœurs qui se donnent tout le temps d'être là les mercredis, les dimanches, Amen. les samedis, Amen. la prière. Alors, nous continuons les paroles d'exhortation avant de parler des cours d'âme. Alléluia. Amen. Dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 16, la première partie du verset 9 dit ceci, 2 Chroniques. Si on ne retrouve pas à temps, on va noter. Alléluia. Amen. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, première partie. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Alléluia. Amen. Frère, l'Éternel provient son regard sur la terre.
Nous le servons dans la simplicité. Nous le servons dans l'humilité. Nous le servons dans la fidélité. Alléluia. Amen. Il y a une récompense. Amen. Quand Paul, Saint Paul, a célébré la victoire de notre Seigneur sur la mort, par sa mort sur la croix, Satan est vaincu. Paul a conclu ceci, toujours les versets d'encouragement. 2 Corinthiens. Nous reviendrons sur le thème du jour et qui est conforme aussi au verset que le frère a lu. 2 Corinthiens, chapitre 15. Écoutez ce que Paul dit. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens, ou 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 15. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez bien. Alors, au verset 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, Yes. travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, Amen. sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit soyez fermes et inébranlables parce que ce que le monde craint, ce que les hommes craignent, la mort, la maladie, le découragement, nous, le Seigneur a acquis cette victoire pour nous. Amen. Amen. Paul dit donc restez fermes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a vaincu Satan. Alléluia. Amen. Nous ne sommes que les consommateurs Alléluia. de la grande lutte que le Seigneur a menée. Amen. Le grand sacrifice qu'il a consenti pour nous, renonçant à sa dignité, à son honneur, à sa gloire, pour s'abaisser jusqu'à la personne humaine. Si Paul nous dit aujourd'hui, soyez fermes, inébranlables, c'est depuis l'ancien temps, depuis l'éternité, Dieu voyait déjà la défaite de Satan. Oui. Christ est venu, il a vaincu toutes les forces du mal. Amen. Soyez fermes, frères. Si ce n'est pas Christ à nous, l'Esprit Saint à nous, tout est fait dans ce monde pour abandonner la foi. Il n'y a que des ennemis qui nous entourent. Le téléphone que nous avons, l'instruction que nous réussissons, l'argent qu'on peut avoir, même la pauvreté peut nous éloigner de Dieu. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 30. Écoutez ceci. Proverbe chapitre 30. Le frère Salomon dit ceci, si on peut le comprendre ainsi. Proverbe chapitre 30. Amen. Amen. Quoi? Vous pouvez le dire ici. Verset 8. Hein? Pour 30, verset 8. Bien. Verset, nous remontons un peu, verset 7. Je te demande 2 jours, ne me les refuse pas avant que je meure. Oui. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Oui. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Amen. 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 De peur que dans l'abondance, alléluia, Amen. je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Frère, la richesse fait entrer. Ça donne de l'orgueil. Vous ne pouvez même plus avoir le temps pour Dieu. Non. L'argent, tout ce que vous avez besoin, vous en avez. Si tel est le cas, si ce n'est pas la grâce de Dieu, on renie Dieu. Ne me donne pas la richesse. Elle est bonne, hein? Mais
C'est un piège aussi. Amen. Amen. Alors, verset 8, toujours 9. Maintenant, oui. 9. 9. De peur que dans l'abondance de notre régner, elle dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je le dérobe et m'attaque au nom de mon Dieu. Voilà, dans la pauvreté aussi atteint un certain niveau. Même être présent sexuel, on ne peut pas. Vous voyez la vie de Dieu. Hein? Et le Seigneur nous fait grâce de nous envoyer sa parole. Alléluia. Et cette parole, dans le même livre des Proverbes, dit que la parole de Dieu est approuvée, éprouvée, elle est juste, elle est utile, elle est bonne pour nous. Alléluia. Ce n'est pas nous qui fabriquons des choses. Dieu a déjà frayé un chemin pour nous. Alléluia. Amen. Dieu a déjà fait un chemin pour nous, sa parole. C'est elle qui le dit. Le destin de l'homme n'est pas entre ses mains. Ça c'est clair. Alléluia. Notre destinée, non, notre lendemain, c'est dans les mains de l'Éternel. Amen. C'est l'obéissance que Dieu demande. Amen. Amen. Alors, nous allons nous réjouir aussi de ce qu'il fait pour nous. Alors, dans le psaume 147, j'aime la partie là aussi. Avant de revenir sur le thème. Après ça, une autre lecture. Alors, écoutez ce que la parole nous dit dans le psaume 147, verset 12. Jérusalem, célèbre l'Éternel, Sion, notre Dieu. Pourquoi? Alléluia. Amen. Car il a fermé les barres de tes portes. Amen. Il bénit les fils des fils au milieu de toi. Toute bénédiction vient de Dieu. Amen. Mais il a fait des choses particulières pour nous. Pourquoi nous allons continuer la lecture? La Bible dit, il rend la paix à ton territoire. Au verset 14, il te rassasie du millier, du meilleur tourment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Amen. 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 Plus intéressant encore, la Bible continue. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa grâce par manchon qui peut résister devant son froid. Écoutez, il envoie sa parole et il les fond. Amen. Il fait souffler son vent et il les secourt. Il le, voilà. Verset 19. Il révèle sa parole à Jacob. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Il révèle sa parole à ceux qu'il a choisis Ouais. Amen. et établis. Alléluia. Amen. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses commandements à Israël. Amen. Frère, quand on lit cette parole de façon rapide, on ne peut pas se rendre compte. Oui. Combien savent aujourd'hui que c'est Christ la vie éternelle? Cela ne leur est pas révélé. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses commandements à son peuple. Amen. Et les commandements de Dieu. Jean chapitre 12, verset 50, Jésus dit que Dieu sait que les commandements de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. C'est ce que Dieu nous révèle. Et le psaume 47 finit en disant, au verset 20, frères et sœurs, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Oui. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Frère, ne pouvons-nous pas nous réjouir pour cela? Amen. C'est pourquoi, dans Luc chapitre 2, regardez, nous terminons les exhortations. Ce qui est arrivé à une prophétesse. Amen. Amen. Lorsque l'Esprit a dit à Siméon que l'enfant devait se présenter au temple, et après ces paroles, allons dans Luc chapitre 2, verset 36. La Bible dit ceci.
Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Amen. Frère, ce qu'on fait, c'est un héritage de nos pères dans la foi. Amen. Une croyante après son mariage et après le décès. Elle a fait de 7 ans de mariage avec son mari. Après le décès de celui-ci, jusqu'à l'âge de 84 ans, elle ne manquait jamais d'être dans le temple, nuit et jour. Amen. Louant Dieu, glorifiant Dieu. C'est pour nous encourager. C'est ce qu'on fait comme ça. Yes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un hasard, ça n'existe pas chez Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes reconnaissants du Seigneur. Nous revenons donc rapidement sur les versets que le frère a lus et coller cela aux exhortations que j'ai choisies ce soir-là parce que c'est conforme. C'est l'Esprit qui conduit toutes choses. Alléluia. Amen. Alors écoutez ceci. Ézéchiel chapitre 33. On avait commencé au verset 22. Verset 30. Amen. Nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Et toi, fils de l'homme, c'est-à-dire au prophète, Dieu s'adresse au prophète. Les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici tu es pour eux un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, frère, le jugement de Dieu face aux incrédules est irréfutable, Amen. irrévocable, ça va arriver. Amen. Et pourquoi il est dit à Baki que quel que soit le temps, et c'est comme ça que Christ va venir à l'improviste, au moment où personne ne s'attend. Alléluia. Amen. Les paroles que l'Éternel a prononcées contre son peuple vont arriver parce que c'est un peuple incrédule. Et Marc a répété cela en disant ceci dans le livre de Marc, chapitre 7. Écoutez, nous ne voulons pas ressembler à ce peuple incrédule. Amen. Amen. Marc chapitre 6, verset. Marc 7, 7, à partir du verset 6. Remontons au verset 5. Amen. Amen. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec les mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Amen. Frère, le centre de nos décisions, c'est bien notre cœur. Oui. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence, tout ce qu'on fera lui sera agréable. Mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et une telle attitude, le jugement retombe sur ces gens.
Dieu nous a révélé sa parole pour que nous en soyons fidèles et que nous le servions d'un cœur sincère. Amen. C'est que mon nom des lèvres. Frère, nous ne savons même pas chanter. Frère Jonas a une belle voix. Nos enfants sont en train de bien chanter. Mais allez dans les églises protestantes. Allez dans la chorale de l'église catholique. On dirait une légion d'anges de belle voix. Mais au fond, alléluia, on a mis Christ à la porte. Soyons très sincères. Amen. Et servons Dieu avec intégrité et persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous venons au sujet du jour qui est conforme à ce qu'on a lu tout à l'heure, alors dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Alléluia. Amen. Nous lirons les 3 premiers versets. Amen. 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 Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Amen. Alors pour mieux comprendre ce passage, il y a plusieurs versions. Mais peut-être là où j'ai étudié un peu, peut-être c'est Darby. Je n'ai pas Darby avec moi. Écoutez cette version de Jean, chapitre 15, ces 3 premiers versets. Moi, je suis le vrai cèpe. Dans d'autres versions, le frère aussi a une bonne version. La Bible bien protégée. Moi, je suis la vraie vie, n'est-ce pas? Ou bien c'est pas la même vie? Non, c'est le vrai cèpe. Vrai cèpe. Alors, quelque part, il a dit, je suis la vraie vie, mais nous continuons. Moi, je suis le vrai cèpe. Regardez la version là, pour que nous comprenions. Et mon Père est le cultivateur. Oui. Amen. Amen. Tout sarment à moi qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie. Afin qu'il porte plus de fruits. Le micro, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous êtes déjà net, pur, Oui. à cause de la parole que je vous ai dite. Amen. 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 Je suis le vrai cèpe, le vrai plant, le vrai arbre qui porte les rameaux, les branches. C'est Jésus-Christ, c'est sa parole. Amen. Tout sarment qui se détache de moi, frère. Jésus a dit des pharisiens, nous revenons. Matthieu 23, écoutez ceci. Matthieu 23, juste le premier verset. Amen. Rapidement. Amen. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit, les disciples et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Vous vous rappelez quand on a donné la prédication sur ces versets. Ils sont assis sur la chair de Moïse. Signifie ils ont la Bible en main. Ils sont devant le peuple. Ils lisent les mêmes versets. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire la loi que Moïse a donnée, les commandements de Moïse, c'est la même lecture que ces scribes et les pharisiens faisaient dans chaque synagogue. Mais où est le problème? Amen. Amen. Verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Alléluia. Amen. C'est ça l'hypocrisie.
Ils disent qu'ils ne font pas. Nous devons mettre tout en œuvre, frères et sœurs. Même si on est dans sa chambre, dites-vous, je suis une lignée de gens. Dieu a dit à Satan, tu as regardé sur la terre, va voir mon ami là-bas. Il n'y a personne sur la terre fidèle comme lui. Amen. Juste comme lui. Nous devons nous comporter comme la lignée de David, de Moïse, de Pierre, de Matthieu, de Philippe. Alléluia. Amen. Mais l'hypocrisie, on devient une branche, un rameau qui est séparé de Jésus-Christ. Et si c'est comme ça, vous êtes coupé, vous ne portez pas de fruits, c'est-à-dire que votre vie tout entière, 14 ans dans le message du temps de la fin, le même degré de nervosité, les mêmes lignes tirées tous les jours, la même colère, le même esprit trompeur, vous ne pouvez pas porter de fruits. Alléluia. Amen. Je suis le vrai vigne. Tout serment qui se détache de moi ne peut pas porter de fruits. Frère, toute chose, c'est la constance. Vous lisez la Bible tous les jours. Vous saurez ce que c'est que la vie d'un croyant. Amen. Vous allez vous comporter comme tel, mais si vous sortez hors du cadre que le Seigneur nous a décrit, nous a laissé, on finit par abandonner. Et si on sert Dieu selon notre volonté, c'est bien grave. Il est dit, je vois dans un psaume 33, 34, David dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Amen. Tout le problème est là. Ce n'est pas notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, Jacques a parlé de la vie. C'est une image. Amen. Amen. La vie, quand Israël était en Égypte, Dieu a pris ce peuple comme son jardin, comme son potager, comme sa vie. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 80. Psaume chapitre 80. Nous commençons à partir du verset 8. Amen. Amen. Psaume 80, à partir du verset 8. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Écoutez l'image ici de Jean chapitre 15. Nous sommes dit au verset 9. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, un plan. Amen. Amen. Tu as chassé les nations et tu l'as planté. Amen. Amen. Nous sommes une vie. Oui. Dieu nous a arrachés du monde. Tu étais assis la journée, vous regardez entre ces bâtiments-là, là où on jetait la poubelle et l'autre clôture. Notre concessionnaire Touba a planté une vigne. Tous les plants qui sont dedans, on les arrache partout. On vient les planter et on en fait une clôture. Ça veut dire on l'entoure de tous les souhaits. Toute l'attention de Dieu, c'était sur son peuple. Amen. Amen. Continuons la lecture. Verset 10, nous reprenons. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée.
Tu as fait place devant elle. C'est Dieu qui combattait pour Israël. Tu as fait place devant elle. Écoutez bien. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les bénédictions promises à Abraham. Amen. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. C'est une phase de bénédiction. Quand Dieu a tiré Israël, sorti Israël de l'esclavage de la captivité, toute son attention était sur Israël. Amen. Israël était de l'ombre sur les montagnes, sur les autres nations. Ouais. S'il y a la paix aujourd'hui dans le monde, c'est à cause de nous. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'a pas encore fini son œuvre en nous. Amen. Yes. Elle le disait, lorsque le dernier va entrer, les portes de la grâce se referment. On est allé loin dans les causeries. Même les enfants qui vont naître après, pas de grâce. La prière ne servira de rien. Yes. Alléluia. Amen. Dieu a pris soin de son peuple. Il prend soin de nous. Comment il nous a arrachés dans le monde, au milieu du monde. Oh, alléluia. Amen. Israël était comme de l'ombre sur les montagnes, sur les nations. Quand tu veux être béni, c'est à partir de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un peut être dans l'avion, c'est l'accident qui veut se produire. On m'a expliqué l'histoire d'un grand prédicateur nigérien. Au bon milieu du vol d'avion, dans l'espace, l'avion faisait des mouvements pour chuter. Donc l'avion tanguait, le nez, la tête, les ailes. Il s'est levé pour crier, Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur, je suis là. Alléluia. Amen. Je suis là. Ma mission n'est pas finie. Yes, yes. Je ne mourrai pas. Amen. Même les incrédules qui étaient dedans, les hypocrites, tous ont été sauvés à côté. Amen. La terre a peur de à côté de nous. Amen. 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 Le jour où on va s'en aller, mais c'est fini. Oui. C'est fini, ça sera de la catastrophe. Amen. Alors, écoutez, dans le même esprit, nous revenons dans Jean chapitre 15. Écoutez ce que Jésus a dit toujours en sautant quelques versets. Écoutez. Jean chapitre 15. Alors le sujet veut dire simplement les grandes bénédictions, la grande faveur que Dieu nous a faite. Nous devons toujours être persévérants. Amen. Garder la foi. Alléluia. Amen. Être ferme et inébranlable. Écoutez ceci. On va sauter un peu. Au verset 18. Si le monde pourrait, Jean 15, sachez qu'il m'a haï avant vous. Frère, ne nous attendons pas à être amis du monde. L'amitié du monde, ça ne peut pas. Jacques chapitre 4, verset 4. Aimer le monde, c'est haïr Dieu. Ça ne peut pas. On fait des efforts, il faut vivre avec eux. Mais à des moments donnés, ça ne peut pas marcher. Aimer le monde dans toutes ses dimensions. Non. Le monde nous haït parce qu'il nous pardonne Jésus-Christ. Si le monde pourrait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, très bien, et que Dieu vous ait choisi du milieu du monde. Et ouais, quand vous faites une plantation de patates, de tomates, de combos, partout vous voyez un bon plan pour l'arracher, n'est-ce pas? Le reste, c'est la buisson, c'est la bourse, c'est des épines.
Jésus-Christ dit que si on vous haït, c'est parce qu'on m'ont haï d'abord. Pourquoi? Je vous ai choisi au milieu du monde. On ne peut plus être conforme au monde à 100%. L'Écriture dit qu'il nous a pris du monde. Amen. Pour venir nous planter dans sa vie, son potager, son champ. Alléluia. Amen. Mais si nous nous séparons de lui, nous ne portons pas de fruits. Amen. Amen. Parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde pourrait. Nous retournons en Égypte, Psaume 80. Ce que nous disions tout à l'heure. Si nous ne sommes pas fidèles à Dieu, qui nous a fait grâce, frère, la suite des versets ici, mettez le doigt dans Psaume 80. Revenons d'abord dans Jean, là où nous venons de quitter. Écoutez, Jésus dit au verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Alors, plus haut, il a dit, on remonte au verset 16, Jean 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il nous a établis. Amen. Amen. Mais si nous nous séparons de lui, comme Ézéchiel 33 nous dit, Jacques nous dit, nous ne pratiquons pas les commandements de Dieu, voici ce qui peut arriver. Nous avons compris par l'image de la vigne que c'est le peuple de Dieu. Dieu les a arrachés de la captivité en Égypte. Il les a plantés comme un jardin précieux. Il prend soin d'eux. Il prend soin de nous. Mais au-delà de ça, si nous détachons du Seigneur, voici ce qui peut arriver. Retournons dans Psaume 80. Nous prenons et revenons à 12. Amen. Amen. Alors, elle étendait la ligne de Dieu, ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Écoutez bien. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures? Écoutez. Verset 13. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures? En sorte que, frère, avant de continuer, vous avez un potager, un jardin, bien clôturé, avec cuillère, plat, tout c'est dessus. Mais si vous enlevez ce qui l'entoure, qu'est-ce qui va arriver? Frère, on n'a pas besoin de l'apprendre à tout, tout va arriver. Tous les jours, ici, aucune boue ne peut entrer là-bas. C'est protégé. Nous sommes en Christ. Comme ce que le frère disait, des cafards dans une bouteille qui sont exposés au danger du monde. Si nous abandonnons le Seigneur, Israël n'a pas été fidèle. Écoutez, pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? On comprend cela? Oui. Frère, quand on est plus fidèle à Dieu, tout peut vous arriver. Tout péché, vous allez le commettre. C'est vrai. Tous les passants doivent dépouiller notre vigne. Oui. Écoutez, on n'a pas besoin de trop de commentaires. Verset 14. Le sanglier de la forêt la ronge. Il n'y a pas un animal plus dévastateur que les sangliers. C'est les cochons de brousse, les brousses, les porcs. Très ravageurs.
Si une plantation n'est pas protégée, en une seule nuit, tout va partir. Verset 14. Le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur partie. Chacun viendra manger là-bas. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide Amen. à rester attachés au Seigneur. Alléluia. Frère, nous allons continuer. C'est bientôt 19h. Oui. Moi, je vais lentement. Alors, on va aller dans Ésaïe chapitre 5. Parole, Ésaïe chapitre 5. Nous allons illustrer encore l'idée de la vie. Amen. Amen. Écoutez ceci. Ésaïe chapitre 5, premier verset. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vie. Mon bien-aimé avait une vie sur un poteau fertile. Amen. Amen. Il a remué le sol. Frère, quand on veut planter et que ça donne du fruit, vous voulez avoir une bonne récolte, c'est avec tous les sols. Le sol est remué. On prête toujours attention à tout ce qu'on fait. Alléluia. Amen. Les plantes, même celles qui s'encombrent là, on redresse, on met une petite plante pour redresser. C'est comme ça que Dieu prend soin de nous si nous sommes fidèles. Amen. Il remua le sol, verset 2. Autant de pierres et il mit un plan délicieux. Nous sommes précis. Amen. Amen. Dieu a dégagé le terrain pour nous. Il a remué le sol, il a travaillé nos cœurs. Hypocrites qu'ils sont. Les lèvres confessent Dieu, le cœur est loin. Et Proverbe chapitre 4, verset 23 dit que prends soin de ton cœur. Oui. Car les limites de ta vie dépendent de lui. Si le cœur est foncé, c'est fini. Amen. Amen. Il remua le sol, verset 2, autant les pierres, et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour autour d'elle. Il creusa aussi une cuve. Amen. Amen. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle a produit de mauvais. Ah. Jean 15. Frère. C'est Amen. les tâches de Jésus-Christ. On ne peut pas porter de fruits. Si nous regardons tout sur la Bible, les prédications, les cantiques, nuit et jour comme Anne, la prophétesse. Il bâtit une tour autour d'elle et il creusa aussi une cuve. Il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Qu'est-ce que les gens 15 disent? Si vous avancez un peu. Demeurez en moi, au verset 4. Et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il demeure attaché au cèdre. Ainsi, vous ne pouvez non plus. Vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez à moi. Je suis le cèdre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. On revient ici, là, Ésaïe chapitre 5. Amen. Amen. Maintenant, donc, au verset 3. Habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Alléluia. Amen. La miséricorde était là d'abord. Soyez juges. Dieu nous entoure de tous les sons. Frère, les gens de même niveau que moi, il y a 3 jours j'étais au parc. Frère, aucun ne peut supporter ça. Je vais lui voir. Celui qui craint Dieu, que vous ayez des pains secs, vous êtes en paix. Amen. Amen. Ils ne peuvent pas manger des plats simples comme ça. Ce n'est pas ça la bénédiction. Amen. Paul a dit,
Philippiens chapitre 4, verset 11. Je me plais à tout. Amen. Dans l'abondance comme dans la pauvreté. Amen. Et c'est là la bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nos amis comme ça là, il y en a quand ils me voient, ils réduisent d'accord, ils vont pleurer un peu. Oui. Amen. Tellement qu'ils passent. Mais moi je peux supporter tout. Yes. La grâce de Dieu. Amen. C'est ce que Paul a dit. Alléluia. Amen. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Qu'avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Et nous sommes témoins, non? Oui. Si on remonte les prédications, Cathy, pour que je sois Cathy, il y avait 2 millions de Cathy candidats. 1 999 sont morts, qui est sorti seul. Écoutez la partie. Alléluia. Amen. Qu'avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Ouais. Il fut un moment en Chine. Dieu met une fille au monde. D'abord, la femme qui est en état de grossesse, de famille, et qui doit accoucher, pendant l'accouchement, il y a un seau rempli d'eau qui est à côté. Vous savez ce qu'on faisait? Quand c'est un homme, un garçon, il a la vie sauve. Si c'est une fille, on la noie dans l'eau. Parce que c'était le pays, c'est l'Inde qui vient s'approcher d'elle maintenant. C'est le pays le plus peuplé. Les choses sont répandues. Il faut faire attention, les prudents. Dans un moment, il y a trop de filles. Si c'est une fille, on te plonge dans l'eau, dans le seau, on te tue. Cela pouvait arriver à chacun de nous. Dieu dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est-à-dire, ne prenons même pas des bénédictions matérielles, physiques, spirituelles présentes maintenant, mais depuis la source, la naissance. Ta mère pouvait être portée par la folie, et puis le papa est sorti, elle prend ta gorge, et puis c'est fini, non? C'est vrai. C'est vrai. Ça, Dieu nous a protégés. Alléluia. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon peuple? Amen. Pour connaître. Pourquoi quand j'ai espéré d'elle qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? C'est pour nous ce soir, frères et sœurs. Quand vous touchez à une œuvre, vous êtes seul, dites-vous, je suis un élu de Dieu. Je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour ces gens? Et puis on produit des mauvais. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Vous vous rappelez les gens d'Inde, non? Par les fruits, on l'arrache. Hein? Le serment, on le brûle. C'est pas ça. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. J'en arracherai la haie. La clôture, quoi. C'est ça. Il n'y a plus de conscience, c'est fini. L'envie de suivre les séries, ça vient s'appeler. Il n'y a plus de haie. Pas de crainte de l'Éternel. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Et ça, c'est les malédictions. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée au pied. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée. Même si d'ailleurs il y a la clôture, ne prenez pas soin de votre jardin. Qu'est-ce qui va dire? Les ronces vont pousser, les plants seront étouffés, il n'y aura rien, il n'y aura pas de récolte. Alors Dieu dit qu'il va arracher même la clôture. Amen. Amen. Ni qui tuer, les ronces et les épines croîtront. Et je donnerai mes ordres nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, quel clair enseignement. Amen. Frères et sœurs, nous terminons. La vigne de l'Éternel des armées
c'est la maison d'Israël. Amen. Et les hommes de Juda, c'est le plan qui le chérissait. Amen. C'est ça. Amen. Il avait espéré de la droiture. On vient au concret. Ce n'est plus l'image, frère Jacques. Dieu espérait de la droiture de notre part. Il avait espéré de la droiture. Et voici du sang versé. Oh, il n'y a pas plus clair que cela. J'ai terminé, frère. Il n'était même pas prévu qu'on fasse la jusqu'à de la justice, et voici des cris de détresse. Alléluia. Amen. Frère et sœurs, que le Seigneur nous aide. Amen. À rester attachés. C'est lui le Seigneur, la vraie vie. Hein? Amen. Attachés à lui, nous avons une multitude de bénédictions. Amen. Frère, ne parlons même pas de Dieu seulement. Tu as peur des choses. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu as peur des choses, tu te vois dans les peurs de Dieu. Donc tu es dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous allons nous mettre debout. Comme le frère l'a dit, nous avons reçu une grande bénédiction. La plus grande de toutes les bénédictions, c'est le fait d'avoir reçu la parole. Amen. On peut penser que la bénédiction, c'est peut-être aller aux États-Unis, aller au Canada. Dites-moi maintenant, les gens qui sont au Canada et aux États-Unis, quelle est leur bénédiction? On peut penser que c'est monter dans les avions, c'est la bénédiction. Donc tous les escrocs qui montent dans les avions là sont bénis. Que Dieu soit glorifié. Amen. Il nous a donné la chose la plus importante, sa parole. Amen. Alors nous allons le remercier pour la prédication et demander au Seigneur de nous aider à rester attachés à cette vigne. Nous qui sommes les sarments, ça veut dire les branches, Oui. que nous puissions rester attachés pour que la vie de la vigne puisse nous être communiquée à tout moment. Amen. Et que nous puissions produire des fruits. Amen. Puisque ce n'est pas l'arbre, ce sont les branches qui portent les fruits. C'est bien vrai. Et ce sont les branches qui montrent quel type d'arbre il s'agit. Ça, c'est vrai. Alors que Dieu permette à ce que chacun de nous, étant attaché à Christ par l'obéissance, puisse porter les fruits qui manifesteront réellement que nous sommes des croyants vivant ensemble. Glorieux Père Céleste, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit honoré, Père. Merci pour ce grand privilège, merci pour cette grande opportunité, merci pour cette grande bénédiction. Dieu de m'accorder au nom de Jésus de venir à ta présence. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de parole qui sort de ta bouche. Tu as permis que notre frère Pascal puisse passer à ses yeux, puisse nous donner des paroles d'exhortation. Et nous avons compris, Père, l'importance de mettre ta parole en pratique. L'ennemi s'acharne contre moi, s'acharne contre les frères, s'acharne contre la sœur, il s'acharne contre nous régulièrement, cherchant à nous amener dans la désobéissance, cherchant à nous amener dans la rébellion. Nous avons besoin que tu interviennes. Tu avais dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et c'est toi d'ailleurs qui avait ajouté que tu descendais pour nous. Nous voulons que l'objectif pour lequel tu es sanctifié puisse se concrétiser dans la vie de chacun et chacune. Et que nous puissions mener une vie différente de la vie des gens du monde. Car nous sommes les sarments, nous sommes les sarments, tu es la vie. Nous voulons rester attachés à toi pour que la vie qui était en toi, la vie des dieux, puisse nous être transmise et que cette vie puisse nous permettre, par nous, nous passerons, que nous puissions sanctifier et honorer ton Saint-Nom. Bénis le frère qui nous a apporté la parole, bénis chacun, bénis chacune, Père
Père Céleste, à qui tu as donné le privilège de venir participer au culte de cette soirée. Alors que nous sommes arrivés à la fin du culte de cette soirée, nous nous remettons, Père Céleste, entièrement ta grâce pour que tu puisses conduire chacun et chacune jusque dans sa demeure respective. Et une fois nous allons arriver chacun chez lui, nous ne manquerons pas, Père, de louer, de glorifier, Père Céleste, ton Saint-Nom. Nous nous remettons au glorieux Père Céleste, entièrement ta grâce, croyant sincèrement que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent va nous environner et qu'il va nous accompagner, assurant notre sûreté, notre sécurité et permettant à ce que tout danger soit aplani et que la victoire de Jésus-Christ puisse se concrétiser dans la vie de chacun et de chacune. La nuit d'aujourd'hui, qu'elle soit paisible, qu'elle soit reposante pour chacun d'entre nous et qu'il te plaise d'éloigner de nous tout cauchemar, d'éloigner de nous tout rêve inutile. Permets que nous puissions, ô glorieux Père Céleste, recevoir de ta part les instructions pendant la nuit, que nous puissions recevoir de ta part, Seigneur Dieu, des instructions. Sois béni, sois exalté, sois élevé, sois honoré, sois magnifié. Nous remettons, Père, entièrement ta grâce, croyant sincèrement, Père, que nous avons entendu. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.